Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des vraies dépenses des nouveaux arrivants. Vous savez, lorsqu'on prépare un projet d'installation au Canada, beaucoup de personnes pensent surtout aux frais d'immigration, aux billets d'avion ou encore au premier logement. Mais une fois sur place, plusieurs nouveaux arrivants découvrent rapidement que les vraies dépenses commencent souvent après l'arrivée. Et ce sont parfois les petites dépenses, les toutes petites dépenses du quotidien, accumulées les unes après les autres, qui rendent les premiers mois plus difficiles que prévu. Dans cette vidéo, nous allons voir certaines dépenses auxquelles plusieurs nouveaux arrivants disent ne pas avoir suffisamment pensé avant leur départ au Canada. L'objectif n'est pas de te décourager, non, pas du tout, mais plutôt de t'aider à mieux préparer ton projet. La première chose à laquelle les gens ne pensent pas, c'est le logement et les premières dépenses. Le logement représente souvent la plus grosse dépense dès l'arrivée. Dans certaines grandes villes canadiennes, un appartement peut facilement coûter entre 1200 et 2000 dollars par mois, selon la province, le quartier ou le type de logement. Je vous ai déjà parlé dans une vidéo les différents types de logements. Mais au-delà du loyer, plusieurs nouveaux arrivants découvrent rapidement d'autres dépenses importantes. Par exemple, certains logements locatifs incluent déjà des appareils de base comme le réfrigérateur et la cuisinière. Mais dans d'autres cas, les nouveaux locataires doivent elles-mêmes acheter les électroménagers, les meubles, la laiterie, la vaisselle ou encore plusieurs accessoires du quotidien. À cela peuvent s'ajouter l'Internet, l'électricité, le transport, payer la carte aux puces si vous êtes à Montréal ou même plusieurs jours d'hébergement temporaire avant de trouver un logement stable. Certaines familles dépensent ainsi plusieurs milliers de dollars pendant les premières semaines seulement pour réussir leur installation. En deuxième chose à laquelle les gens ne pensent pas, c'est la voiture et les frais qui vont avec. Dans plusieurs régions canadiennes, la voiture devient rapidement presque indispensable pour travailler ou se déplacer. Mais avant même de penser aux frais mensuels, plusieurs nouveaux arrivants doivent déjà prévoir l'achat d'un véhicule. Et même une voiture d'occasion peut représenter une dépense importante. Selon le modèle ou l'état du véhicule, certains véhicules usagés peuvent facilement coûter entre 5 000 et 15 000 dollars, ou parfois davantage. Ensuite viennent les autres frais, les dépenses liées à la voiture comme l'assurance, les permis de conduire, l'immatriculation, l'essence, l'entretien, les pneus d'hiver, les pneus d'été. Pour certaines personnes sans historique de conduite canadienne, les assurances automobiles peuvent parfois coûter entre 150 et 400 dollars canadiens par mois. Et plusieurs nouveaux arrivants réalisent rapidement que la voiture devient souvent l'une des dépenses les plus importantes après le logement. La troisième chose à laquelle les gens ne pensent pas, c'est l'alimentation et le coût de la vie. Après l'inflation et la hausse des prix, plusieurs familles remarquent rapidement que le budget alimentaire peut être plus élevé que prévu. Pour une petite famille, les courses peuvent facilement représenter entre 600 et 1200 dollars par mois, selon les habitudes de consommation. Plusieurs nouveaux arrivants sont aussi surpris par le prix de certains produits importés, les taxes, le coût des restaurants ou encore certains produits du quotidien. Et lorsque plusieurs dépenses arrivent en même temps pendant les premiers mois, le budget peut rapidement devenir plus difficile à gérer. La quatrième chose à laquelle les gens ne pensent pas, c'est les dépenses administratives et les dépenses du quotidien. Après l'arrivée, plusieurs dépenses s'accumulent rapidement,
comme la facture d'électricité, les vêtements d'hiver, le transport, l'internet, les frais de banque, la garderie, surtout si vous avez des enfants, l'école, le matériel scolaire, et puis les assurances de l'habitation que vous allez prendre. Par exemple, un forfait Internet peut coûter entre 40 et 90 dollars par mois, selon ce que vous allez inclure. Un manteau d'hiver de qualité peut facilement dépasser les 200 dollars. Certaines garderies privées peuvent coûter plusieurs centaines de dollars par mois. Et souvent, ce sont justement ces dépenses invisibles qui surprennent le plus les nouveaux arrivants. La cinquième chose et la dernière à laquelle les nouveaux arrivants ne pensent pas, c'est l'importance du budget réaliste. Plusieurs personnes expliquent aujourd'hui qu'elles avaient prévu les frais d'immigration, mais pas forcément le coût réel de l'installation quotidienne. Certaines familles recommandent donc d'avoir plusieurs mois d'économie. Comme je le dis toujours dans mes vidéos, il faut économiser avant de venir, de prévoir une marge pour les imprévus et de construire un budget plus flexible avant le départ. Et pour les familles avec enfants, plusieurs rappellent aussi qu'il peut être risqué de compter immédiatement sur les allocations familiales pour compenser les dépenses de départ. C'est une erreur à faire parce que les allocations, lorsque vous arrivez, ce n'est pas le premier mois qu'on vous les donne. On vous les donne de façon rétroactive, mais des mois plus tard. Donc, ces montants peuvent aider au quotidien, mais ils sont souvent destinés avant tout aux besoins et à l'éducation des enfants, comme les vêtements, l'école, les activités des enfants, l'alimentation des enfants, le matériel scolaire des enfants. C'est vrai, l'installation au Canada demande donc souvent une préparation financière plus importante qu'on imagine avant le départ. C'est très important. Qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion par rapport à cette analyse-là? S'installer au Canada représente un projet important qui demande beaucoup de préparation. Et même si chaque situation est différente, mieux comprendre les dépenses réelles du quotidien peut aider à éviter certaines surprises avant l'arrivée. Le plus important reste souvent de bien planifier son budget, de prévoir les imprévus et de prendre le temps de construire un projet réaliste et stable. Et vous, quelles dépenses pensez-vous que plusieurs nouveaux arrivants sous-estiment le plus avant leur arrivée au Canada? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire et une réflexion pour pouvoir aider d'autres personnes qui ne sont pas encore arrivées. Abonnez-vous, partagez la vidéo et puis on se revoit dans une autre vidéo. À bientôt!